Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour un tirage spécial Nos contacts silence radio. Vous ne parlez plus pour X ou Y raison à une personne de votre entourage, au niveau relationnel, donc familial, amical ou plus sentimental, peu importe. Et vous souhaitez avoir des éclairages quant à la situation actuelle, le blocage véritable, entre guillemets, notamment si vous ne savez pas pourquoi ou si la situation est floue. Et puis voir s'il y a un retour de communication qui est possible ou pas. Je me concentre bien sur les énergies des personnes qui regarderont la vidéo, qui seront concernées par cette guidance. Ne forcez pas les messages. Oups là, je fais mal. Ne forcez pas les messages, je disais, prenez vraiment, gardez le message, la guidance, si vraiment ça vous parle. Et de toute façon, on va débuter avec la situation actuelle, s'il vous plaît. Ouf. Ouais, 10 d'épée. Donc là, le tirage s'adressera à des personnes dont le silence radio est douloureux. On parle de douleur, de malchance, de ruine, de deuil. Peut-être que c'est arrivé de façon inattendue, peut-être qu'il y a eu des choses aussi de dites, de faites pas très positives, ou en tout cas qui n'allaient pas dans le sens de votre relation, peu importe le type de la relation, la nature de la relation, peu importe. Il y a du mal-être, peut-être de la dépression. Il y a quelque chose qui pèse vraiment, vraiment très lourd avec le 10 d'épée. Donc si d'emblée cette situation ne vous accable pas, je pense que ce message ne vous concerne pas. Vous pouvez bien évidemment regarder la guidance jusqu'au bout, mais là avec le 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle. Le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus bas, donc on ne peut que remonter la pente. C'est le côté positif, je dirais, du 10 d'épée. On parle désastre, joie, clarté, divulgation, protection. Vous êtes dans cette situation protégée. Il y a comme je le disais, on parle d'une fin de cycle, donc l'étape d'après, alors je ne dis pas que vous allez être en joie tout de suite, mais il y a ici vraiment cette notion de fin de cycle, le meilleur est à venir. On a le soleil et la lune. Au moment où vous regarderez cette vidéo, potentiellement à la prochaine pleine lune ou à la prochaine nouvelle lune, ça peut se décanter. Ou cette notion ici de mal-être peut éventuellement s'apaiser. Ok. Le blocage, on parle de communication ici. On parle de accord, conférence, discussion, lettres. Est-ce qu'il y a une communication, comme je le disais, qui a été blessante, possiblement. Le 7 de bâton peut me parler, donc là c'est le tarot égyptien, mais dans le tarot de Marseille, ou le rider, peu importe. Le 7 de bâton parle de se défendre. Est-ce que quelqu'un s'est défendu, a défendu un point de vue, a défendu des valeurs, a défendu, peu importe, sa dignité aussi, pourquoi pas. Et c'est ce qui a créé cet éloignement. J'ai juste valet de coupe, désir, séduction, distraction. Ok. Est-ce qu'il y a eu une communication envers quelqu'un d'autre? De la séduction envers quelqu'un d'autre? Ça peut être un message, ça peut être une attitude, ça peut être une discussion. Il y a une notion ici de loyauté, je pense, vous voyez, il y a d'un côté une personne en valet de coupe qui a eu une distraction, de la séduction envers quelqu'un d'autre, et l'autre personne s'est défendue, a défendu ses valeurs en exprimant un désaccord, en exprimant le fait que ça n'était pas concevable dans sa manière, dans sa façon ici de voir les choses, de voir
Peu importe si c'est au sein d'un couple. Est-ce qu'il y a eu du dénigrement, par exemple? Si c'est dans une relation plus familiale, plus amicale, on peut parler de dénigrement envers vous. C'est possible. Ou vous, envers l'autre, hein, transférer, bien évidemment, en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, bien évidemment. Ok. Les sentiments ou l'opinion de la personne qui est en face de vous. 7 de coupe, rêve, imagination, souvenir, réflexion. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous actuellement. La personne est en pleine réflexion de savoir quels sont ses véritables sentiments ou l'opinion qu'il ou elle a de vous, le jugement. Un jugement erroné. Ok. C'est quelqu'un qui se rend compte en fait de son erreur, d'un mauvais jugement envers vous. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise interprétation ici, peut-être d'un message envoyé ou d'un comportement, d'une action qui a été faite, qui a été mal jugée? C'est possible. C'est possible. On parle d'une sentence défavorable ici avec le jugement. Je pense que c'est l'autre, effectivement, oui, c'est les sentiments, l'opinion de l'autre personne. Vous vous êtes senti mal parce que peut-être qu'il y a un problème d'injustice dans ce lien. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, dans quel domaine justement, quel type de relation, si c'est familial, amical ou plus sentimental. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous raconter la situation pour aider le collectif. Est-ce qu'un retour est possible? Intelligence, clarté, secret dévoilé et musique avec la carte du ciel. Tout à fait. Il y a cette prise de conscience, encore une fois, qui va se faire. Là, la personne en face est encore une fois dans l'illusion, dans son imagination, dans sa réflexion profonde. Et il va y avoir ici comme un éclair de génie, une révélation, une clarté d'esprit, et pourquoi pas un secret dévoilé, c'est possible. Donc pour moi, oui, il y a un retour possible. Est-ce que j'en prends une dernière? Oui, je vais en prendre une dernière. 10 de bâton. Ouais, pour l'instant, il y a des obstacles. Alors 10 de bâton inversé, quoique. 10 de bâton, trahison, duplicité, non, à l'endroit. Ouais. Obstacle, désillusion, défection. Il y a une désillusion, il y a un peu d'obstacle pour que la personne puisse revenir. Ça peut prendre un petit peu de temps, encore une fois. Pour moi, il y a une relation ici entre le soleil et la lune. Pour moi, c'est pendant une pleine lune qu'il va se passer quelque chose. As de coupe, ouais. Instabilité, échange et rêve prémonitoire. Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires par rapport à cette relation? C'est possible. Là, pour moi, il y a encore trop d'instabilité pour que le retour se fasse. Mais encore une fois, on a la carte du ciel. C'est un arcane majeur. Donc on vous dit que réellement, il va y avoir un retour de communication. Ouais. Et on termine avec le 6 de bâton. Espoir, précaution, contemplation. Je vais y arriver. Appréhension. Ouais. La victoire avec le 6 de bâton. Le succès. L'espoir. En autre deck. Avec le 4 de coupe ici, avec le tarot égyptien, on parle de colère, d'ennui, d'inquiétude, d'aversion. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ne soyez pas non plus dans l'attente. L'attente, créez de l'attente. Soyez dans la patience active. Poursuivez votre route, poursuivez votre chemin, poursuivez vos rêves, poursuivez, travaillez sur votre équilibre émotionnel, parce que là, on a avec le 10 d'épée, bon, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Travaillez sur vos projets aussi, ouais. Ouais, le grand prêtre inversé, c'est-à-dire le pape inversé. Il y a eu une opportunité d'engagement manquée, une séparation, des épreuves. Peut-être encore une fois des valeurs ici bafouées. 3 de bâton parle d'initiative, d'audace, de résolution ici. Ouais. Il y a un mouvement qui va se faire de la part de l'autre personne.
enfin de l'autre personne, de la personne qui a mal jugé l'autre. De la personne qui a peut-être ici, enfin pas mal jugé, pardon, de la personne ici qui a fait cette action qui a créé le désaccord. La personne, comment dire, responsable, entre guillemets, du blocage. Ouais. 3 de denier, noblesse, supériorité, éducation, protection. Il y a une notion ici de co-création, de partage, hein, de créer ici en collaboration avec quelqu'un. Donc il y a un retour ici de collaboration, ouais. Patience, on vous demande de faire preuve de patience, de bonté, d'indulgence, d'équilibre intérieur et de travail. Et après on a la justice, la morale, la paix, la prudence avec la carte de la justice, avec ici. Alors, oui c'est bizarre, c'est Anubis, mais c'est pas Anubis, c'est Math normalement qui pèse les cœurs. Bon, peu importe. Roi de bâton, quelqu'un va faire preuve de passion, d'élan, un élan maîtrisé avec le roi de bâton. Hein. Pour aller vers vous, pour essayer de rééquilibrer ici la situation. On parle de morale, donc la morale, oui, j'ai dit il y a un mauvais jugement dans l'histoire. Donc une explication, hein, encore une fois. Alors, je vais vous prendre un petit conseil pour vous, pour finaliser la guidance. Petit tirage rapide. Hein. Likez la vidéo si vous aimez ce type de guidance spéciale silence radio. Je sais que ce sont des situations qui sont toujours un peu compliquées. Allez, petit conseil avec l'oracle hypnotique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir vos points forts, les points d'amélioration et le conseil de la carte avec l'oracle hypnotique. S'il vous plaît, pour les personnes concernées par ce silence radio. S'il vous plaît. Hop, et vous avez les cisailles, l'élagage. On coupe, et derrière, vous avez le scarabée, synonyme de chance. Hein. Ouais, pour moi, la coupure, là, c'était une chance. Entre guillemets. Hein, bon. Alors, les cisailles, vos qualités. Le discernement, la capacité à trancher et l'efficacité. Ça rejoint un peu la carte de la justice, là. Hein. Vos points d'amélioration, dureté, précipitation, jugement hâtif. Est-ce que c'est vous qui avez mal jugé l'autre personne? C'est possible, hein? Encore une fois, en lien avec un comportement, une communication, un geste ici, peut-être déplacé, en tout cas que vous avez perçu déplacé, mais il va y avoir une explication. Hein, on avait avec la carte du ciel le secret dévoilé, la clarté. Donc on y verra plus clair ici, hein. Enfin, vous y verrez plus clair. Alors la carte dit, tu gagnes à couper ce qui ne te sert plus, mais fais-le avec conscience. Ne tranche pas dans la colère. Coupe pour te libérer, pas pour punir quelqu'un. La maturité, c'est savoir quand arrêter, mais aussi quand laisser pousser. À vous de voir ici ce que vous ferez dans cette situation, si cette situation, cette relation vous nourrit ou pas du tout. Et puis faites preuve ici de clarté, de discernement quand évidemment vous aurez l'explication de l'autre personne. Voilà. Et encore une fois, likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça fait grandir la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de guidance. Vous avez également la possibilité de vous abonner, c'est aussi gratuit, hein, de vous abonner à la chaîne pour faire grandir la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.